Aujourd'hui, il y a des domaines, il y a des exploitations, ça porte bien son nom, exploitation. J'ai horreur de ce mot-là, c'est vraiment exploiter un environnement. Moi, j'ai envie de construire une ferme. Une ferme, c'est un endroit qui est vivant et où il y a des échanges entre les humains, la terre, les animaux qui vivent dessus. J'ai acquis 2 chevaux de Mérens qui vont nous aider à travailler. Donc c'est aussi cette relation avec les animaux, c'est comment on échange avec les autres terriens que sont les animaux, comment on peut échanger, je les nourris, je les soigne, et en même temps ils vont pouvoir me donner un coup de main. L'idée c'est vraiment de construire une ferme écologique qui utilise l'énergie de la terre, l'énergie du soleil, l'énergie du sol, qui est abondante. La terre et le soleil et la nature sont vraiment dans le don pleinement. Le soleil ne se dit pas à un moment je vais donner moins ou je vais donner un petit peu, la terre autant. Ça donne pleinement tout ce qu'ils ont. Et c'est comment être en synergie avec ces éléments pour être soi-même pleinement dans le don et de ma propre énergie. Quand je suis arrivé ici en 2009, c'était de la vigne ici, en conventionnel, produits chimiques, engrais chimiques, donc le sol était mort. C'est quand même paradoxal parce que la terre, c'est ce qui donne la vie, et là c'est moi qui ai dû redonner la vie à la terre. Comme si j'avais fait du bouche à bouche là, pendant des années. Donc j'ai commencé par enlever ces vignes et amener du carbone. C'est des broyats, c'est des végétaux qui vont permettre de nourrir les vers de terre. Ils n'étaient pas très loin, ils sont descendus, quand ils ont vu tous les produits chimiques qu'on leur balançait dessus, ils sont descendus sous terre, vite fait, il y en a beaucoup qui sont morts en même temps. Toute la vie du sol est descendue. Et là, c'est remettre de la nourriture pour que ça remonte et qu'ils puissent trouver un garde-manger et être là en surface. Ils vont digérer tous les broyats de végétaux que j'amène et par ce biais-là, travailler le sol en même temps. Après cette agriculture conventionnelle, c'est très long de redonner la vie à la terre. Il faut 5 ans. Et ça, il faut en être conscient. À force de détruire la terre, on ne va pas revenir à une terre nourricière naturelle du jour au lendemain en claquant des doigts. Donc je fais beaucoup de sensibilisation, d'information avec les clients que j'ai ici. Je passe beaucoup de temps avec eux quand ils viennent chercher leur panier. On passe du temps à échanger, je leur dis, je leur montre comment ça fonctionne. Quand je leur parle des engrais verts que je mets, je leur montre comment fonctionne, pourquoi on appelle ça un engrais vert, pourquoi je les utilise. Et c'est à partir de là qu'ils vont pouvoir comprendre ce qu'est l'agriculture biologique. Aujourd'hui, on perd l'équivalent d'un terrain de foot par jour de terre arable, de terre vivante. C'est énorme, un terrain de foot tous les jours qui meurt. C'est-à-dire qu'un sol qui n'a plus de matière organique, dès lors qu'il n'y a plus de matière organique, il n'y a plus de vivant à l'intérieur, et donc c'est un terrain qui va se minéraliser. Ça va être un désert. J'ai une responsabilité, oui, un rôle et une responsabilité, c'est reconstruire des sols arables, des sols qui vont pouvoir nous nourrir et nourrir les générations futures aussi. Si on continue de détruire la terre de cette façon-là, nos enfants n'auront pas de terre pour pouvoir, s'ils le souhaitent, développer une agriculture naturelle. Ils se retrouveront avec des sols qui seront morts et ils auront autant de mal que nous à la redonner la vie. Donc moi, quand je fais ça, c'est un terrain qui donnera tant que la terre continuera à tourner. Un besoin de réalisation personnelle d'abord. Moi, je suis pleinement avec moi-même et c'est ce qui me donne cette énergie, cette confiance en même temps pour développer mon projet. Je le fais d'abord parce que ça a du sens pour moi. La difficulté moi, que je n'ai pas vécue mais que beaucoup rencontrent comme moi qui veulent se lancer dans ce métier-là, c'est l'accès à la terre. La terre agricole aujourd'hui coûte cher, ça tourne à peu près à 30 000 € l'hectare. Donc pour pouvoir se lancer en tant que maraîcher, il faut déjà 30 000 €, ne serait-ce que pour acheter un hectare. On n'a pas encore acheté les outils, l'irrigation, etc. La difficulté moi, que je rencontre, c'est par rapport aux habitudes. Quand je suis arrivé ici, je dis ok, je vais faire du maraîchage. Ici, on n'a que des vignobles. Je me suis retrouvé face à des agriculteurs, à des personnes qui disaient oui, mais ça c'est pas possible ici, ça marchera jamais. Donc d'arriver à convaincre et par l'action, en le faisant,
aujourd'hui se rendre compte qu'effectivement ça pousse, que je produis et que c'est possible. C'est d'abord un petit capital. Quand je dis petit capital, c'est 50 000 euros. Ça permet de démarrer avec une base. D'abord un circuit de commercialisation proche ou déjà clarifié. Et de s'installer dans un lieu où on va pouvoir avoir accès à de la matière première. Et la matière première en agriculture naturelle, c'est le carbone, c'est le compost. Se former et travailler au moins pendant 1 an chez un maraîcher pour découvrir tous les aspects de ce métier-là. Parce que moi, je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'apprends au fur et à mesure, que je découvre. Et donc, il y a plein de choses que je loupe, que je rate. Se poser la question, pourquoi je veux faire ça, moi, personnellement? Pour moi, c'est vraiment important de vérifier qu'à l'intérieur de soi, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas, je ne vais pas le faire contre la société qui aujourd'hui est en déroute, etc. Je ne vais pas le faire pour sauver quelque chose, mais je vais vraiment le faire parce que, au fond, c'est ce qui me parle, c'est ce qui va me permettre d'être moi-même pleinement. Et à partir de là, ça permet de travailler, on travaille 70 heures par semaine, et je vais pouvoir le faire avec joie, et pas en me disant, j'en ai marre de travailler autant, ça n'a pas de sens, etc. Donc de vraiment vérifier en sens là-dedans que ça a du sens profondément pour moi. Ouais.